Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je laisse la parole à Sonia, une médium de mon équipe que vous connaissez déjà peut-être pour ses anecdotes vraiment marquantes sur la chaîne. Dans l'une de ses précédentes vidéos, elle vous avait raconté plusieurs événements paranormaux vécus lorsqu'elle travaillait dans le milieu médical à l'hôpital. Une annotation va donc s'afficher à l'écran si vous souhaitez aller voir cette première vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, elle va à nouveau vous partager d'autres expériences dans ce même contexte. Des moments parfois troublants, parfois très déstabilisants, surtout pour une médium qui se retrouve plongée dans la souffrance des patients et de la présence de certains défunts décédés à l'hôpital. Je vous laisse dès maintenant avec Sonia et bon visionnage. Merci Nathalie pour cette introduction. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle anecdote, une médium dans le médical. Pour cette anecdote, je me souviens que quand je suis rentrée dans le service, j'ai eu un premier appel de mes guides en me disant « On va avoir besoin de toi, ça va aller très très vite ». Je me suis avancée, j'ai rapidement posé les affaires et j'ai vu que la lumière était allumée. Quand on arrive le matin dans notre service et que la lumière est allumée, généralement c'était pas très très bon signe. En effet, je me suis avancée dans le service et j'ai vu que toute l'équipe médicale était déjà en train de s'affairer autour d'un patient qui était très précaire en fait à ce moment-là. Le chariot d'urgence était devant la chambre et je me suis avancée pour savoir si elles avaient besoin d'un coup de main. Tout le monde était déjà là, l'équipe de nuit, l'équipe de jour, donc la réanimation était déjà en train de commencer et déjà en main avec l'anesthésiste. Je me souviens que j'étais détachée justement au pied de la porte et je voyais l'âme de la personne qui était en train de se détacher du corps. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que, fatalement, il y allait avoir quelque chose qui n'était pas bon pour la suite. Je me suis dit que ce patient, on allait le perdre. Et souvent, ça s'articulait comme ça, quand il y avait ou une réanimation, ou que 24 heures avant, quand je prenais mon service, je savais qu'au moment donné où je voyais un défunt de la famille à côté du pied du lit de mon patient, dans les 24-48 heures, malheureusement, la suite arrivait, le décès. Mais là, j'étais face à quelque chose que je n'avais pas encore vu, comme une expérience de MI. Le MI est une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que vous êtes encore là, dans votre corps, sauf que l'âme se détache du corps et se met juste à côté, où certains, en tout cas, décrivent comme s'ils étaient en haut et qu'ils avaient la possibilité de voir à 360 degrés. Et là, quand j'étais devant la chambre, je voyais en fait l'âme de la personne qui s'articulait tout autour de nous. Et je me souviens qu'on a croisé. J'ai croisé son regard et j'ai entendu, à ce moment-là, je m'en vais. Je m'en vais. Ça a été très difficile pour moi parce que c'était la première fois où je me suis dit, on va pas pouvoir le récupérer. Et ça, en tant que soignant, c'est très difficile parce qu'on n'est jamais préparé à la mort. C'est très compliqué. On se dit qu'on veut toujours bien faire, qu'on veut toujours sauver, qu'on veut toujours aller au front pour pouvoir en fait donner le meilleur de nous-mêmes. Mais ce genre de choses, on n'a pas envie de se l'avouer. Donc je me suis articulée autour de mes collègues pour pouvoir les aider, sans dire un mot, en tout cas sans avoir dit ce que j'avais vu. Et c'est difficile, c'est très difficile. Quelques minutes après, le médecin anesthésiste a déclaré le décès de la personne. On ne pouvait plus rien faire. Donc on a pris notre courage à deux mains avec ma collègue, je me souviens qu'elle était enceinte en ce moment-là, pour préparer le corps, le nettoyer, pour que en fait, la famille puisse aussi dire au revoir à son défunt à ce moment-là. Et je voyais toujours cet homme à côté qui attendait, parce que c'était tellement en fait traumatique pour lui, ce qui venait de se passer. Souvent, l'âme peut rester à côté du corps pour pouvoir justement s'imprégner de tout et comprendre en fait tout le scénario qui venait de se produire. À ce moment-là, après, je vois une deuxième personne à côté de lui qui vient le réconforter. Et c'était ni plus ni moins que son propre père. Donc je savais déjà que maintenant, il allait plus être tout seul. Donc on commence à préparer le corps et je vois qu'à ce moment-là, le monsieur des pompes funèbres arrive pour pouvoir, désolé des détails, mais de le mettre dans une housse pour pouvoir ensuite l'amener à la morgue où ils allaient après le préparer pour l'enterrement, etc. Et à ce moment-là, le monsieur me dit « Je vais le faire tout seul, c'est bon. Là, c'est bon.
Au vu du gabarit du monsieur, je me suis dit comment il va le faire pour le transporter du lit à la plaque. Je trouvais que ça allait être... voilà, j'avais des scénarios dans ma tête où je me suis dit il va me balancer ça comme un sac à viande et c'était hors de question. Au vu de ce que je venais de voir, de comment j'étais en train d'accompagner ce monsieur qui est défunt, c'était inadmissible pour moi de pouvoir, voilà, même si ces gens-là, je sais qu'ils font au mieux, on était avec ma collègue, on s'est dit on va lui donner un coup de main pour pouvoir en fait le basculer de son lit au fameux brancard. On s'active, on le met sur le brancard et à ce moment-là, tout le monde sort de la chambre. Mais moi, j'ai un temps de recul, j'ai du mal à sortir, j'ai du mal à comprendre un petit peu parce que bon, même quand on vit une réanimation comme ça, quand tout va très vite, même pour nous, ça reste traumatique. Alors lui, qui vient de partir maintenant, j'avais besoin de prendre ce temps de recueillement et de lui dire, parce que vraiment, en plus, j'apprécie énormément ce monsieur que j'avais eu auparavant pendant quelques jours en soins qui ne se passe cette réanimation. Je tenais à lui dire un dernier au revoir et en tout cas, comme je fais d'habitude, me recueillir, de demander à ses guides, sa famille, de l'accompagner, de l'amener à la lumière et de pouvoir être en paix malgré tout avec tout ce qui s'était passé. Au moment où je dis tout ça dans ma tête et que je le verbalise, que j'appelle mon équipe de guide, que je demande de l'aide, le BAVU, donc c'est un ballon qui est dans la chambre au cas où on a besoin d'assistance respiratoire rapidement si vous vous arrêtez de respirer, pouvoir en fait reprendre le relais manuellement. Ce ballon, je vous assure, il était très très bien accroché. À ce moment-là, c'est comme si quelqu'un l'avait complètement jeté. Il s'est retrouvé par terre, complètement fracassé. J'étais en état un peu de choc parce que je me suis dit mais c'est incroyable, enfin, je suis en train de me recueillir et à la fois je vois ça qui est juste devant mes yeux, enfin c'est vraiment une manifestation paranormale, hein. Clairement on va se l'avouer, c'est quand même quelque chose qui, quand vous le voyez de vos yeux, j'ai beau être médium, c'est pas quelque chose qui est, voilà, où on est très à l'aise fatalement. Et là je me dis, à ce moment-là, ça y est, il a trouvé la paix. Et là j'entends mes guides qui me dit merci pour ce que tu viens de faire. Ça l'a énormément soulagé. Toute son équipe est autour de lui. Il est parti avec son père. Maintenant, c'est fait. C'est terminé. Tu peux être tranquille. Tu peux recommencer. Tu peux remonter la chambre. Tout va bien se passer. Ta médiumnité, depuis le début où tu étais dans le médical, elle se manifestait comme ça dans ton travail au quotidien ? Tout le temps, en fait. Il faut savoir que je suis médium depuis toute petite. Dans le milieu hospitalier, autant te dire qu'un médium dans le milieu hospitalier, c'est 10 fois pire. Tu as tout le temps tes messages, tu vois tout le temps des choses. Donc, c'était tous les jours. Tous les jours que j'avais des messages, je savais quand est-ce que quelqu'un allait partir en avance. Je pouvais même dire, et je le disais même, je me souviens à certains anesthésistes, cette personne, ça sent pas bon. Il y a quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose. Et dans l'heure ou les jours qui suivaient, il y avait un scanner qui montrait qu'il y avait une problématique, une suture qui lâchait, quelque chose de très grave allait arriver, quoi. L'équipe médicale, elle t'écoutait ou non, elle finissait par m'écouter. À la fin, avant que je parte pour Nathalie, elles étaient complètement à l'aise avec ça. Elles avaient l'habitude, ouais. Un de mes anesthésistes je disais, là, il y a un truc qui va pas. J'arrête pas de voir qu'il y a une suture qui a lâché et tout. Ça va merder. Alors que sur le tableau clinique, tout était OK, tout était clair. Il y avait rien, en fait, pour pouvoir le scanner. Il disait, il faut le scanner. Alors que le problème, c'est qu'après, lui, l'anesthésiste, il est obligé de dire au chirurgien, pourquoi tu scannes mon patient ? Et en fait, il simulait... quand j'ai pas à la palpation, en fait, le patient, il s'est défendu. Du coup, je vais aller voir ce qui se passe. Heureusement que je me f***ais pas et qu'effectivement, il y avait une suture qui avait lâché et que, en fait, il était en train de faire une péritonite, quoi. Le match médium-médical, c'était un truc de fou, quoi. Super héros, là. Wow. Ouais. Merci. Par contre, ça a dû mettre du temps avant qu'il te fasse confiance. Oui. Au début, de dire c'est une folle. Hein. Elle est folle. Elle est folle. Elle est vraiment folle. Ouais. Sauf que quand t'as raison plusieurs fois... Et à l'inverse aussi, il se disait, elle est douée, elle fait très bien son travail, elle est tellement à l'écoute du patient et pendant qu'elle fait les pansements, elle se dit... il pensait que tu vois, des scientifiques. Ouais, voilà. Il y en a qui se raccrochaient parce que ils étaient pas tous comme ça quand même. Hein, mais sinon, ils étaient... c'est vrai que l'équipe anesthésiste avec qui je bossais, c'était des cœurs.
Maintenant, vous l'aurez compris, je me suis complètement dédiée à ma mission de vie qui est médium. Et si vous souhaitez réserver une consultation, n'hésitez pas. Le lien est en description. Au plaisir de vous recevoir et surtout de vous retrouver. N'hésitez pas en commentaire, et là je m'adresse à tous les soignants, de venir nous raconter aussi leurs belles anecdotes parce que je sais que vous en avez plus d'une et je me ferai un plaisir de vous répondre et de partager avec vous ce bon moment. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à liker et à partager afin de soutenir cette magnifique chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.